Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va le faire ensemble, acclamons très fort le Seigneur. Ah, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Parole du Seigneur, le Seigneur de l'univers a fait ce serment. Je le jure, ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai décidé, voilà ce qui se produira. Amen. Je le jure, ce que j'ai décidé, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai prévu, c'est ce qui se produira. Amen. Ne sommes-nous pas en train de vivre ce matin, aujourd'hui, ce que Dieu a prévu? Ne sommes-nous pas en train de vivre aujourd'hui ce que Dieu a décidé de faire? Je voyais chaque jour sur nos statuts jour J-, jour J-, jour J-, jour J-. Aujourd'hui, nous sommes le jour J. Ne sommes-nous pas en train de vivre ce que Dieu avait déjà prévu d'avance? Ne sommes-nous pas en train de vivre ce qu'il avait déjà décidé lui-même? Il est Dieu, ce qu'il a prévu de faire, il le fera. Il n'a besoin de la vie de personne, de l'aide de personne. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et vous savez quoi? Pour en arriver à prendre ce genre de décision et dire ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera, il faut tout simplement être élevé. Il faut être suprême. Et il y a un merveilleux nom que j'aime de Dieu qui exprime très bien cela. El Elyon. Celui qui est élevé. Mais pas seulement élevé, qui est élevé au-dessus de tout ce qui s'élève. Il est possible qu'il y ait quelque chose que tu tiens en haute estime ce matin. Mais j'aimerais te présenter El Elyon. Lui, il est au-dessus de cela. Il est au-dessus de cela. Je voudrais ce matin que nous puissions faire juste une seule chose. Que nous puissions élever Dieu. La question c'est, il est déjà élevé, pourquoi on l'élève? On l'élève parce qu'il doit être élevé. On l'élève parce qu'il doit garder cette position. On l'élève parce qu'il doit rester là et ne pas descendre en bas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Dieu? Juste dire 2-3 phrases et commencer à élever Dieu. Et commencer à élever Dieu. El Elyon, El Elyon, El Elyon. Dieu qui est élevé au-dessus de tout ce qui s'élève. Nous voulons nous encore t'élever ce matin. Tu es déjà élevé, c'est vrai. Tu es déjà élevé, c'est vrai. Rien que par ta position, tu es dans les cieux. Tu es déjà élevé. Mais nous voulons t'élever au-dessus de tout ce qui nous tracasse, au-dessus de tout ce qui nous fait peur. Aujourd'hui, Père, nous commençons cette longue et merveilleuse saison des 2 cultes. Nous voulons même t'élever au-dessus de cela. Toi qui as permis que nous commencions cela, nous voulons t'élever au-dessus de cela. Au-dessus de tout ce que tu nous donnes. Au-dessus de tout. El Elyon, El Elyon, El Elyon. El Elyon, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. El Elyon, dans mon âme, je ne sais me retenir. El Elyon, dans tes bras, je prends mon envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, El Elyon. Mais la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, El Elyon. Nous voulons encore le répéter. El Elyon, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. El Elyon, dans mon âme, je ne sais me retenir. El Elyon, dans tes bras, je prends mon envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, El Elyon.
la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Élélion. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Et puis, quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Et du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es, Élélion. Élélion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dans mon âme, Élélion. Dans mon âme, je sais me retenir. Mais aussi dans tes bras, Élélion. Dans tes bras, je prends mon envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, oh. C'est pour toi, Élélion. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. c'est pour toi, c'est pour toi, C'est pour toi, Élélion. Oh, Élélion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Élélion, dans mon âme. Élélion, dans mon âme, je ne sais me retenir. Regarde, Élélion, comment dans tes bras. Dans tes bras, je prends mon envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. c'est pour toi, C'est pour toi, Élélion. car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Élélion, dans mon âme, je ne sais me retenir. Élélion, dans tes bras, je prends mon envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Élélion. C'est pour toi, Élélion. C'est pour toi, Élélion.
ce matin. C'est pour toi, Elélia. Si je suis venu en ce lieu précis, C'est pour toi, Elélia. si nous avons tous nos mains levées, C'est pour toi, Elélia. si nous sommes là en train de contempler, C'est pour toi, Elélia. si nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Toi, Elélia. Oh oui, si nous acclamons dans ta présence, c'est pour toi. Elélia. Et même si nous poussons des cris de joie, c'est pour toi, Elélia. C'est pour toi, c'est pour toi, oh, c'est pour toi, Elélia. C'est pour toi, Elélia. C'est pour toi, J'aimerais qu'on lui dise ceci, c'est très simple, nous le connaissons. Yesu, Yesu, Toye Kotombola. Yesu, Yesu. Mon sous-souté, mon sous-souté, mon sous-souté, mon sous-souté. Yesu, Toye. Est-ce que l'Assemblée peut le faire seule? Que l'Assemblée seulement le fasse. Que l'Assemblée seulement. Biso toye kotombola. Osusute. Ya solo azalina bomoi. Azalie. Alobaki akotika ngaite. Et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et akotika. On peut le faire aussi avec la chorale. Oh yene moni kamalawe. Yesu, Yesu, Simakanga na loboko e. Monica Marame. Yesu, Yesu, Yene mosali bilaka. Yesu, Yesu, Mosali bilaka e. Mosali
biso toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu. Lorsque l'Éternel ramena des captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. On disait parmi le peuple, leur Dieu a fait pour eux de grandes choses. Notre bouche était pleine de louanges et notre langue remplie de chants d'allégresse. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène des captifs. L'Éternel ramène nos captifs. L'Éternel ramène les captifs de Mansangambila. L'Éternel ramène les captifs de Mongafula. L'Éternel ramène en ces lieux et produit la joie. L'Éternel, désormais, au milieu de nous, il y a assez de l'espace. Tu nous as doublés. Tu as multiplié de l'espace. Alors ramène plusieurs. Mais ma joie ce matin, parce que l'Éternel ne ramène pas que de captifs. L'Éternel ramène les gens qu'il a libérés. L'Éternel ramène des hommes libres. L'Éternel ramène le malade. L'Éternel ramène ses enfants. L'Éternel ramène parce que il va faire au milieu de nous de grandes choses. À ceux qui sont déjà libres, l'Éternel donne une bénédiction particulière. À ceux qui sont malades, l'Éternel le guérit. À ceux qui sont dans le problème, l'Éternel apporte la solution. Mais tout se passe dans sa présence, qu'il nous ramène. Ce matin, je prie que l'Éternel commence à ramener ton cœur. Ce matin, je prie que l'Éternel ramène tes pensées. Ce matin, je prie que l'Éternel te garde dans sa présence. Je refuse que les pensées soient ailleurs pendant que les corps sont ici. Je refuse dans ces cultes que nos têtes restent à la maison remplies de problèmes, alors que le corps sont ici. Éternel, nous te bénissons. Qu'est-ce qui t'est impossible? C'est la question que je me pose ce matin. Si tu dis une chose, ne serais-tu pas à mesure de le faire? Notre Dieu est puissant. Il dit de culte, il le fait. Notre Dieu est grand. Il dit, j'enverrai des gens. Nous avons la foi en l'Éternel et nous obéissons. L'Éternel, Tomitiki Nayo, fait de ces cultes l'expression de ta pensée. Parce que notre foi est disponible, Père. Nous voir en ces jours de deuxième culte, Père, c'est pour te dire, nous te faisons confiance. Et ta parole est vraie. Ta parole est oui et amen. Alors nous te prions, Père. Fais-nous autant de bien que tu l'as prévu. Éternel, nous prions ce matin. Oh, comme ces cultes inaugurent, non pas seulement une série de décultes, mais une série dans nos vies où l'Éternel sera constamment présent, sera encore de plus en plus présent. Père, sois présent. Bénis l'orateur, bénis le message, mais mets un signe que désormais, à la Cité de l'Espérance, ça ne sera plus pareil. Jamais, ça ne sera plus pareil. Si le premier sont bonnes, la masse le sera aussi. Si ce culte est agréé, le reste sera agréé. Si ce culte est béni, le reste sera béni. Si ce culte, Père, te plaît, le reste, tu tireras la gloire. Les codimes aussi, dans ces deux cultes entre tes mains. Père, accompagne les enfants. Dirige leurs premiers pas. Afin que ton nom soit gravé dans leur cœur. Et que jamais ils oublient le voie de l'Éternel. Nous te bénissons pour ce que tu feras. Je laisse l'orateur et ton message entre tes mains, Père. Le cœur sont préparés. Viens seulement. Produis ce que tu voudras. Et remplis-nous de toi. Et encore plus de toi. Afin que notre problème, nos difficultés, notre personne disparaissent. Et que l'on voie Dieu. Parce que nous sortons de ta présence. Dans le précieux nom de Jésus, jubilant, acclamons l'Éternel qui est élevé. Que son nom soit glorifié. Amen. La Bible dit, c'est le psalmiste qui parle. Porte éternelle,
Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'éternel Dieu. Qui est le roi de gloire? C'est le Dieu tout-puissant. Il est puissant dans les combats. Il est puissant dans tes combats. Il est puissant dans tes combats. Il prend les choses en charge et il combat pour toi. Moïse a dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel entre dans tes combats. L'Éternel te donne la victoire. Une double victoire. Une double victoire. Une double victoire. Tout ce que tu aborderas, tu le recevras en double. C'est un message prophétique. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Dieu? On peut l'acclamer. Alléluia. Amen. Tu peux rester debout, on va faire une petite prière. On va prier le Seigneur parce que ce jour est un jour mémorable pour la Cité de l'Espérance qui va inaugurer une série de 2 cultes par chaque dimanche. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ça. La chose qui était dans le rêve, Dieu le matérialise. Mais il le matérialise par toi et par moi. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Tu peux élever le Seigneur et lui dire merci. Parce que tu fais des choses que toi-même tu es capable de faire. Tu fais des choses qu'un homme ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut le bénir? Bénis-le là où tu es. Remercie-le de nous avoir accompagnés encore. Il a commencé avec nous, il chemine avec nous et il va très loin avec nous. Si on demande de faire un deuxième culte, c'est qu'il a déjà fait. De son point de vue, l'affaire est déjà clôturée. Alors il vient nous les donner afin que nous puissions le conduire dans sa grâce. Merci papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons marcher avec toi, accomplir des pas de foi avec toi. Oui, Dieu de gloire, tu nous étonnes. Nous savons que tu es un pathfinder. Tu es celui qui ouvre le chemin. Tu as ouvert le chemin sur la mer. Tu as ouvert le chemin de gloire de tes enfants avec Josué de gloire et les sacrificateurs qui mettaient leurs pieds dans le Jourdain et le Jourdain baissait de niveau. Merci de gloire de nous accompagner. Accompagne-nous de gloire et fais-nous marcher dans ta gloire. Nous voulons toucher ta gloire. Nous voulons saisir ta gloire de gloire. Et nous le verrons si nous restons toujours de gloire cambrés derrière toi. Merci, papa. Merci de gloire. Dieu t'a dit que tu es un prophète. Tu peux prophétiser pour le deuxième culte. Tu ne l'as pas encore vu, mais il sera là bientôt. Tu peux prophétiser. Si tu manques des mots, parle simplement en langue. Prophétise et dis des choses concernant le deuxième culte. Bon de la bicycle, mio. Tu peux parler en langue. Si le français devient compliqué, tu vas parler une langue que toi tu ne comprendras pas, mais que Dieu comprendra. Parce que tu es en train de prophétiser pour ce deuxième culte. Ah, merci Seigneur. Il y aura un premier, un deuxième et un troisième. Merci Père, parce qu'il y aura un troisième. Le deuxième, tu nous l'as donné. Nous attendons un troisième, Papa. Je le dis par la foi. Je crois, Seigneur, que c'est le chemin dans lequel tu es en train de nous amener. Merci Père. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, Papa. Merci pour les multiples bienfaits que tu nous accordes de gloire dans cette église. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas encore rien vu. Nous n'avons 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 encore rien vu. Nous verrons des choses extraordinaires. Des choses auxquelles notre pensée n'a même pas atteint. Des choses qui ne sont même pas montées dans nos cœurs. Mais nous les toucherons, Papa, avec toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de votre Père, de notre Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
le Elion qui est assis au-dessus de toutes choses. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons passer par quelques communiqués. Les gestes barrières avant, pendant et après les cultes demeurent de rigueur. Si on a assoupli les conditions de la mise en œuvre du programme que le président a donné, eh bien, sachez que le corona n'est pas encore terminé. Amen. Gardons-nous fidèles et surtout, ne nous contaminons pas les uns les autres. Donc, les gestes barrières avant, pendant et après les cultes est toujours de rigueur. Le programme des cultes, chaque mercredi, nous avons notre culte d'enseignement qui commence de 17h30 à 19h30 et nous avons inauguré une série de nouveaux enseignements sur en lui et pour lui dans les épîtres. C'est un enseignement qui est très intéressant et je vous convie vraiment à y participer. Et les dimanches, comme ce jour, nous avons deux cultes. Le premier culte commence de 8h à 10h et le deuxième culte commence de 10h30 à 12h30. Ne vous étonnez pas, quand il sera 9h, les portes seront fermées. Ceux qui seront dehors, ils ne vont pas rentrer chez eux à la maison. Il faut attendre le deuxième culte jusqu'à 10h30. Amen. L'Église informe de la tenue d'une soirée de gala le 29 août 2021 à 16h pour les couples mariés et fiancés officiels. Le thème, c'est un couple stable, une famille stable est une force pour l'Église. L'orateur, ça sera le pasteur Alain Kitenge du centre évangélique Torrent de Vie, extension La Bonne, Kitambo, Babylone. Amen. Ça, c'est concernant le lancement du ministère de couple et famille. Les billets sont en vente à la table de littérature au prix de $20. Et en semaine, vous pouvez vous en procurer au secrétariat de l'Église. L'Église informe par ailleurs la tenue de son 3e séminaire qui aura lieu le mardi 14 septembre au vendredi 17 septembre 2021 de 17h30 à 19h30 et dimanche 19 septembre 2021 avec comme thème la bénédiction du Père. L'orateur sera le pasteur Ken Luamba qui est le pasteur responsable des églises Centre missionnaire Philadelphie. Le livre du frère Blaise Capita de l'intercession de notre église intitulé « Le regard de Dieu sur Agar » est disponible à la table de littérature au prix de $10. À la table de littérature, vous trouverez également des pagnes estampillées Philadelphie qui est vendu au prix de $25. Ce sont ces pagnes avec lesquelles nous passerons notre accent Timungu le premier dimanche du mois de décembre. Et le département des hommes rappelle à tous les hommes leur réunion hebdomadaire le mardi 17 août 2021 à 16h30. Non, c'est à 17h juste. Le département des femmes rappelle à toutes les femmes la tenue de leur réunion d'impact ce vendredi 20 août 2021 à 16h30. Le département des jeunes, des grands jeunes plutôt, et couples fiancés, signale à tous les fiancés officiels de l'Église désirant suivre les enseignements en vue du mariage de se faire enregistrer au secrétariat de l'Église. Le ministère dynamique, ministère dans lequel les jeunes de l'Église se réunissent, informe qu'il organise un temps de prière ouvert à tous dénommé Morning Glory. Ça sera en date du 4 septembre 2021 de 5h30 à 8h30. L'Église informe par ailleurs la tenue de 2 rencontres ouvertes avec les pasteurs pour le samedi 21 août 2021 de 8h à 10h. La rencontre avec les hommes et les femmes d'affaires est de 10h30 à 12h30. La rencontre Tobe Tamasoloya appel na ministère. Nous avons une page noire dans ces communiqués. C'est la sœur Kirby Morbi qui informe à toute l'Église du décès de sa mère. Elle est joignable au numéro 081 44 77 227. Personne n'écrit. Amen. Écrivez ce numéro et appelez-la, ne fût-ce que pour la consoler et lui présenter vos condoléances. Elle travaille ici au secrétariat de notre Église. Amen. Je répète les numéros 081 44 77 227. Amen. Il y a également une page rose, c'est que le couple Cathy et Jonathan Fouanani rend grâce à Dieu pour leur première année de mariage. Le couple Jonathan. Wow. Voilà. Amen. Et des 1, et puis il y aura 2. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur
pour une année de mariage de notre frère Jonathan. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mariage, c'est ça qui est quoi? Et mon ami. Amen. Alors nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois. Tu n'es jamais venu à l'église Cité de l'Espérance. Tu es peut-être venu en semaine, ou tu t'es carrément invité toi-même, ou tu as été invité par un frère ou une sœur, ou tu as seulement entendu du bruit, tu te dis je vais prier avec ces gens-là. Les dimanches, si tu es là, tu peux lever ta main. Nous allons t'accueillir dans notre église. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Levez-vous. Dieu te bénisse, ma soeur. Levez-vous carrément. Dieu vous bénisse. Levez-vous carrément. Hein, ils vont acclamer encore très fort. Ils vont ajouter des milolos. Ah, et ça va monter crescendo. Ça va monter, ça va monter. Amen. Ça, c'est notre joie de vous accueillir dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père en ce matin. Nous sommes dans la joie. Vous avez les protocoles, allez vous remettre un feuillet. Si vous l'avez reçu, veuillez vous asseoir. Il vous est demandé certaines informations sur le feuillet. Veuillez remplir. Et quand les paniers des offrandes passeront, vous glisserez cela dans les paniers des offrandes. Amen. Si vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci peut être la vôtre. Mais si vous en avez une, allez saluer votre pasteur et tous les membres de votre église de la part de notre pasteur, l'ange que Dieu a établi dans cette église, le pasteur Freddy Molenga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer un très bon culte dans sa présence. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. J'ai toujours l'habitude de dire que le culte comprend autant des secteurs, autant de compartiments. Il y a un compartiment de l'adoration, il y a un compartiment de la louange, il y a un compartiment de la parole, il y a un compartiment d'offrande. Amen. Et nous sommes dans ce compartiment maintenant. Tu peux prendre ton offrande, tu les mets en évidence. J'ai suivi un pasteur hier sur EMCI qui était en train de me dire des choses qui m'ont beaucoup touché. Il a dit que quand Moïse était dans le désert, il a demandé, Dieu lui a dit, demande au peuple une offrande. Mais tu la demanderas auprès de ceux qui vont donner selon le cœur. Amen. Je dis, est-ce que j'offre avec le cœur? Je dis, ah oui, on peut offrir sans cœur, tout comme on peut offrir avec un cœur. L'offrande avec le cœur, c'est l'offrande où tu participes toi-même, tu te dis, j'offre au Seigneur. L'offrande sans cœur, c'est que tu prends tes billets, tu ne sais même pas contrôler, tes doigts ont des yeux, tu fais comme ça, tu ne sais même pas combien tu as mis, allez, tu plonges. Amen. Donne avec Dieu selon ton cœur et tu seras béni. Si tu es là, tu peux mettre ta main en l'air. Tu n'as rien, tu peux également mettre ta main en l'air parce qu'il y aura également une prière pour toi. Père, merci pour ce moment qui est un moment capital pour nous, qui consiste à t'offrir de gloire de beaucoup que tu nous as donné. Nous avons pris ces peu et nous pensons de gloire que tu nous béniras encore davantage. J'ai prié pour tous ceux qui n'ont rien amené dans ta présence, Papa, afin que tu puisses les bénir aussi, les toucher aussi, toucher sur tout leur cœur, afin qu'à la prochaine occasion, ils aient quelque chose à remettre dans ton panier. Merci, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très beau moment dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour louer le roi des rois? Amen. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen, alléluia, oh, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia.
nzambe bomoi nzela ya seko Yesu mwana nzambe lilela mwata wa libele bomoi nzela kasi yakufaki mpo na yo bomoi nzela obetele maboko te wa aza malamu mingi Yesu mwana nzambe lilela Yesu mwana nzambe bomoi nzela kasi yakufaki mpo na nga bomoi nzela nabetele mololo te wa aza malamu mingi Yesu mwana nzambe lilela mwata wa libele bomoi nzela solo kumisa Yesu na esengo solo haleluya Yesu ya lelo yembela Yesu yembela na esengo solo haleluya Yesu mama tombola Yesu tombola na esengo solo haleluya Yesu kongo binela Yesu na esengo solo haleluya Yesu ya lelo tombola Yesu tombola na esengo solo haleluya Yesu ya lelo tombola Yesu tombola na esengo solo haleluya Yesu toyembi ozali nzambe nawe ozali nzambe nawe ozali nzambe nawe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe nzambe ngana liya nzambe ngana luka nzambe ngana landa nzambe ngana landa alongola soni nanga asalinga bolamu ebele alongola soni nanga asalinga bolamu ebele alingi yo mingi alingi yo mingi alingi yo mingi alingi yo mingi osalinga bolamu ebele osalinga bolamu ebele nabetela yo mololo bolamu eleki ebele nalingi yo mingi nalingi yo mingi nalingi yo mingi nalingi yo mingi nzambe na lola nganga na ngaye nganga na ngaye nganga na ngaye nabetelelo mololo obongi na nkembo papa nganga na ngaye nganga na ngaye kombo na Yesu kombo kombo na nguya kombo na Yesu kombo yo exagere na vie na ngai kombo na Yesu kombo kombo malamu kombo na Yesu kombo yo exagere na babonte kombo na Yesu kombo kombo kitoko abongi na nkembo nzamboyo abongi na nkembo nzamboyo abongi na nkembo nzamboyo abongi na nkembo nzamboyo nalandalanda ye nzamboyo abongi na nkembo nalandalanda ye ngiye mingi nzamboyo nalingi ye mingi nzamboyo nzamba libala nanga nzamboyo nalingi ye mingi nzamboyo nalandalanda ye nzamboyo landai 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 eske moto moka kolanda Yesu awa haleluya landai landa ye nani oh nalingi ye mingi nzamboyo nalandi ye nanwe nzamboyo nalandalanda ye nzamboyo nalingi ye mingi
des cris de joie et dire, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Dolidio Mini, Dolidio Mini. Tout simplement parce que toi, tu nous as aimés le premier. Parce que toi, tu nous as aimés le premier, alors nous répondons par cet amour. Nous répondons, nous répondons, nous répondons. Ta manière à toi de nous aimer est parfaite. Nous sommes imparfaits. Nous venons juste puiser dans ton amour à toi. La manière de t'aimer, toi qui es parfait. Nous ne pouvons pas t'aimer à notre manière. Nous voulons t'aimer à ta manière. Nous voulons t'aimer à ta manière. Et l'une des meilleures manières de te prouver que nous t'aimons aussi, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer, c'est de te dire qu'il n'y a que toi dans nos cœurs, il n'y a que toi dans nos vies. Kakayo, kakayo, kakayo. Mosu swazalité kakayo. Mosu swazalité kakayo. Mosu swazalité kakayo. Mosu swazalité kakayo. De la conception, la naissance, la vie sur terre, jusqu'à la mort, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sais garder une vie. Il n'y a que toi qui sais préserver une vie. Même ceux-là qui ne croient pas en toi, même les païens, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les maintiens en vie. C'est toi qui les maintiens en vie. C'est toi qui fais pleuvoir ta pluie sur le champ du juste comme sur celui de l'injuste. Tu fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'il n'y a que toi. Parce qu'il n'y a que toi. Même ceux-là qui refusent de le croire. Toutes les évidences sont claires qu'il n'y a que toi. Toutes les évidences sont claires qu'il n'y a que toi. Kakayo, mon sous-soisalité. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Yahweh, mon sous-soisalité. Kakayo. C'est le chant de nos cœurs ce matin. Yahweh, mon sous-soisalité, kakayo, kakayo. Est-ce qu'un cœur peut le chanter? Est-ce qu'un cœur peut le chanter? Yahweh, mon sous-soisalité, kakayo. Il n'y a que toi
L'unique incontestable, Kakayo, Opesinabana, Kakayo, Mokokisiabilaka, Kakayo, Moyoki Osamo ya bana bato, Kakayo. Ce chant, mais il est très simple. Il est très simple, j'aimerais qu'on le chante. Si vous ne le connaissez pas, j'aimerais qu'on l'apprenne. C'est une prière, ça dit ceci. Si tu déchires les cieux et descends les lots, toute chose changera les lots. Toute chose changera les lots. Si tu déchires les cieux et descends les lots, toute chose changera les lots. Toute chose changera les lots. C'est juste ça. Si tu déchires les cieux et descends les lots, toute chose changera. Toute chose changera les lots. Toute chose changera. Déchire les cieux sur moi. Si tu déchires les cieux et descends les lots. Toute chose changera les lots. Toute chose changera les lots. Toute chose changera. S'il te plaît, déchire les cieux sur moi. La même prière qu'Ésaïe a faite. Si tu descendais, si tu déchirais les cieux, devant toi les montagnes, les collines sauteraient comme des gazelles. Oh, si tu déchires les cieux, toute chose changera. S'il te plaît, déchire les cieux ce matin. Et descends les lots. Ma vie changera les lots. Ma vie changera les lots. Ma vie changera. S'il te plaît, déchire sur moi les cieux. Déchire sur moi les cieux. Alors que je me prosterne devant toi. Goliath tombera. Goliath tombera les lots. S'il te plaît, déchire les cieux sur moi. Déchire les cieux sur moi ce matin. Et descends les lots. Goliath tombera. Goliath tombera. Encore une fois, déchire les cieux. Déchire les cieux.
fleurira. Ma verge fleurira les lots. Ma verge fleurira S'il te plaît, déchire les cieux. Oh. Si tu déchires les cieux et descends les lots, Toute chose changera. toute chose changera les lots. Ton peuple a besoin d'un chose. Chose changera S'il les te plaît, déchire les cieux. Si tu déchires les cieux Descends les lots. et descends les lots, Goliath tombera les lots. Goliath tombera les lots, Goliath tombera. Goliath tombera les Si tu déchires les cieux. Si tu déchires les cieux Déchire les cieux. et descends les lots, Ma verge fleurira. ma verge fleurira les lots, Ma verge fleurira. ma verge fleurira. Sous cette atmosphère, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ésaïe dit, ah, si tu descendais, et si tu déchirais les cieux, ah, si seulement tu descendais, si seulement tu déchirais les cieux, devant toi les collines sauteraient, devant toi les collines seraient en train de s'ébranler. Déchire les cieux, déchire les cieux, déchire les cieux, et que ce pain du ciel descende, déchire les cieux, et que la part qui nous est réservée ce matin vienne, déchire les cieux, Père, alors que nous nous sommes prosternés en adoration, déchire les cieux, et ce qui nous est promis, que cela vienne, déchire sur nous les cieux, et descend les lots, mon cœur changera les lots, déchire les cieux, déchire les cieux, déchire sur nous les cieux, déchire sur nous les cieux, déchire sur nous les cieux, déchire sur une maman les cieux, déchire sur un papa les cieux, sur un jeune homme, sur une jeune fille, sur nous tous. Baena ba stratégie ya sikaye baye pena bingambe ya sikaye baena ba stratégie ya sikaye bango baye pena Bingambe asikaye babungisi baplana bango balengeli makambo nango basingana tatoli Yahweh oza pole nanga nakobange elokote Yahweh oza nangambo nanga nakobange elokote elokote Yahweh oza nguba nanga nakobange elokote elokote j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Ah, elokote ya solo elokote ya solo elokote nakobanga bangote atabayen kamao nakolenga bangote atabayen kamao nakokima bangote atabayen kamao nakokunza maliboso na bangote atabayen kamao. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Déclare le mien.
basimbi molimo te o basimbi destine kasi destine bebi te o basimbi na libala kasi babala ni bakabwani te o basimbi na eklesia kasi tobandi ba deuxième culte ya basimbi na mosala kasi babengani na mosala te o est-ce qu'on peut encore le faire? Kasi po esala bakotia mitambo na bango kasi ekosala Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin, oh Dieu. Seigneur, un jour inoubliable, un jour nous ne pourrons jamais oublier. Le jour où tu nous as doublé, oh Dieu, du premier au deuxième culte, oh Dieu. Seigneur, nous sommes contents de cette direction que tu nous amènes, oh Dieu. Et nous sommes convaincus que nous n'avons encore rien vu avec toi, oh Dieu. Les meilleurs sont devant nous, oh Dieu de gloire. Nous croyons que ce culte va nous impacter à jamais, oh Dieu de gloire. Papa, parle-nous par ta parole, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous instruire, ô Dieu. Papa, nous voulons que tu nous montres la voie, Seigneur Jésus. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à toi, tu envoyèrent ta parole, ô Dieu, et ta parole les a guéris, ô Dieu de gloire. Ce matin, ta parole puisse apporter une solution dans la vie de quelqu'un, ô Dieu de gloire. Ce matin, ta parole puisse donner de la force à celui qui était fatigué, ô Dieu. Je prie que ta parole ce matin puisse donner encore de la confiance, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui est perdu, ô Dieu de gloire. Très cher Saint-Esprit, montre-nous la voie de Dieu. Nous voulons comprendre, nous voulons suivre, mais nous avons besoin de toi. Certes, la voix sera la voix d'un homme, mais des paroles, des mots, des phrases viendront de toi, Seigneur. Nous croyons ce matin et nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pour reprendre nos places, shalom. Alors je dirais, soyez les bienvenus dans ce premier culte. Le ciel sait que la première fois qu'on a eu deux cultes, toi tu étais là. Donc ton nom est inscrit dans la liste des personnes qui ont participé à ce culte. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, il lui répondit, « Mais voici, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort.
Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apportez-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande, je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu l'apporteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poils, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Il le couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'avais dit. Lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu n'en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Il est béni, il dit, c'est toi qui es mon fils. Et Jacob répondit, c'est moi, Isaac. Dit, serre-moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit et il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Et Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Je prie en ces jours où nous commençons le deuxième culte. Je prie mon Dieu, celui qui m'a fait entendre cette voix, de suivre ce chemin en doublant ses cultes. Alors je prie le Dieu du ciel qu'il puisse doubler ta vie au nom de Jésus-Christ, qu'il double ton salaire, qu'il double tes activités, qu'il double tout ce qui t'appartient. Je prie le Dieu du ciel, aussi vrai que tu as participé à ce premier culte, que le Seigneur te place au devant de toutes choses. Je prie que le Seigneur te place au devant de toutes choses. Si on cherche 10 personnes, c'est toi qu'on va trouver. Si on cherche 5 personnes, je dis tu seras la première personne. Si on cherche une seule personne, je déclare que ça sera toi. Que Dieu double le nombre de tes enfants. Que Dieu double tes entreprises. Que Dieu double tes activités. Et que mon Dieu double ton salaire. Et que mon Dieu ouvre une porte devant toi.
Si ça sera une porte, ça deviendra deux. Si ça sera une porte, ça sera deux. Voilà pourquoi je déclare et je proclame que Dieu ouvre des portes au devant de toi et que tu sois bénéficiaire de ces deux portes. Ainsi j'ai déclaré au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un grand amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Grande est ma joie de vous retrouver ce dimanche matin. Nous sommes dans notre introduction, nous sommes en train de parler sur les paroles du commencement. Alors nous sommes arrivés au point où de répondre à cette question, comment Dieu nous éclaire les yeux. Et la première des choses, nous avons dit qu'il nous aveugle du monde. Et la deuxième des choses, nous avons dit, par sa parole, en nous donnant une connaissance juste. Et là, c'est par une information, et par rapport à une information précise et réelle. Et que vous devez savoir, la parole est un moyen qui nous a été donné pour éclairer nos yeux. Et ça nous éclaire en rapport avec la situation de la vie. Lorsque nous ne savons pas bien voir les choses, la parole nous aide à éclairer afin que nous puissions bien voir. Nous avons aussi dit que la parole a la capacité de nous ouvrir les yeux sur n'importe quelle situation de la vie. Il n'y a aucune situation de la vie qui échappe à la lumière de la parole. Toute situation de la vie, si vous découvrez une parole adéquate, vous aurez la lumière sur la situation. À notre temps, vous pouvez bien voir les choses et vous pouvez savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et nous avons aussi dit, troisième des choses, il nous envoie un éclaireur, c'est-à-dire une personne. Dieu nous ouvre les yeux en plaçant à côté de nous des personnes qui nous aident à comprendre des situations. Dieu place des personnes tout autour de nous avec un seul objectif, nous aider à comprendre ou nous ouvrir les yeux. À l'instar de cet Éthiopien qui lisait la parole, où il ne comprenait pas jusqu'à ce que Philippe s'approcha de lui et il a essayé de le faire comprendre. Il lui a donné la lumière sur quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'était la même chose pour le cas de Naaman. La Bible dit que c'est un général qui avait beaucoup d'honneur dans son pays. Mais on précise qu'il avait quelque chose. Il était lépreux. Il a cherché par tous les moyens de trouver sa guérison. Il n'en avait pas. Il a fallu qu'une femme qui l'a ramené en captivité, un enfant qu'il avait placé au service de sa femme, et comme cet enfant habitait dans leur maison, il est entré dans leur intimité familiale. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir que lorsque le général a levé les habits et qu'il pouvait rester avec la tenue qui lui permettait d'être à la maison, il a vu qu'il était lépreux. Alors il a essayé d'ouvrir les yeux de ce grand général en lui disant, si tu étais à Samarie et tu rencontrais le prophète, tu aurais la solution à ton problème. La preuve en est que lorsqu'il est descendu et il a trouvé solution à son problème, si ce n'était pas cette jeune fille, il allait rester des années, peut-être mourir aussi lépreux. Mais grâce à quelqu'un, et on l'a aidé à ouvrir les yeux, que son problème pouvait avoir une solution. Bien aimé, ne vis pas seul. Nous vivons dans une communauté. Dieu n'a pas créé l'homme seul. Dieu a placé l'homme dans une communauté. Alors si Dieu voulait que nous puissions être seuls, il est tellement puissant pour créer à chacun de nous son propre monde. Mais si nous mettons
tous ensemble ici, je n'ai pas dit qu'on devient des amis, mais avoir la possibilité d'être en contact aussi avec les autres. Parce qu'une chose que toi tu ignores, quelqu'un d'autre a la capacité de t'aider à comprendre cela. Une fois qu'il te donne une réponse, tu dis directement, grâce à lui que tu as compris ces choses. Et la troisième manière que Dieu nous ouvre les yeux, que je commence ce matin, c'est en demandant à Dieu par la prière. Donc vous pouvez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux. Il le fait. Mais ici j'aimerais dire des choses. Que la demande peut se faire de deux manières. Je disais ceci. C'est en demandant à Dieu par la prière. Alors cette demande peut se faire de deux manières. La première manière, c'est par quelqu'un qui demande à Dieu pour vous. Donc quelqu'un qui prie pour vous et qui le demande à Dieu, à ce que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Si vous lisez 1 Ephésiens 1, d'ailleurs ça nous montre clairement que c'était Paul qui demandait cela pour les Éphésiens. Il dit ceci: je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, et faisant mention de vous dans mes prières. Et je demande à Dieu, si vous lisez verset 18, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Donc c'est Paul qui le dit. Parole de vie dit ceci: je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Alfred Kouane dit qu'il vous accorde une pleine lumière. Qui le demande? Paul. Il le demande en faveur de qui? Des Éphésiens. Donc il est possible que quelqu'un prie pour vous en demandant à Dieu de vous ouvrir les yeux. Cela arrive comment? Alors si quelqu'un devait prier pour vous, à la lumière de cette parole, à la logique, deux choses doivent se faire encore. La première des choses, si quelqu'un doit prier pour vous, cela doit venir de la personne elle-même. Cette personne observe ta vie, il te regarde, il sent qu'il y a des choses auxquelles toi tu ignores. Alors il veut à tout prix que le Seigneur t'aide à avoir les yeux ouverts afin de voir ce qui est tout autour de toi. Cela arrive des fois quand tu remarques que la personne est en train de gaspiller sa vie, ou cette personne est en train de pleurer sur sa vie inutilement. Alors tu reviens pour que cette personne voie clairement ce que Dieu a prévu pour lui. C'est comme s'il est ignorant. Une situation se présente, il ne sait pas comment trouver la solution. Mais quand tu regardes, tu dis en réalité cette personne ne peut pas manquer la solution à ses problèmes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais prier pour cette personne pour que Dieu lui ouvre les yeux. Ici aussi, la deuxième des choses, tu peux venir demander. Quand tu ne vois pas clair, tu peux venir demander à quelqu'un que tu penses qu'il est supérieur à toi sur le plan spirituel. Tu peux lui demander de prier pour toi afin que tu puisses avoir les yeux ouverts. Suis-je en train de parler à quelqu'un dont la personne comprend ta vie? Il fait de ces sujets comme était son propre sujet, mais beaucoup plus à ta faveur. Et aussi tu peux demander. Tu peux aussi demander. Alors si vous regardez encore la deuxième manière, parce que j'avais dit ceci, quelqu'un peut prier pour vous, et dans quelqu'un peut prier pour vous, je parlais de Paul qui priait pour les Éphésiens. Alors deuxième personne encore qui l'a fait, si vous lisez 2 Rois 6 15 à 17, 15 à 17. La Bible dit, les serviteurs de l'homme de Dieu
se leva de bon matin et sortit. mosali ya moto na nzambe atelemaki tongo mpe akei. Et voici une troupe entourait la ville tala mapinga moko ebandaki kozinga engumba avec des chevaux et des chars. na bampunda mpe makalo. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, mosali alobi na moto na nzambe, ah mon Seigneur, ah nkolo na ngai, comment ferons-nous? tosala ndenge nini? Il répondit, ayanoli ye, ne crains point, kobanga te car ceux qui sont avec nous mpo baoyo baza elongo na biso sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. baza ebele koleka oyo baza na bango. Élisée pria et dit, elisa asambeli mpe alobi, Éternel, nkolo ouvre ses yeux fongola misu na ye pour qu'il voie. po ete Et amona. l'Éternel ouvrit les yeux du Mpe serviteur nkolo afongoli misu ya qui mosali vit la montagne pleine de chevaux amoni ngomba etonda et des makalo chars de feu autour d'Élysée. makalo mpe bampunda ya moto bazingi elisa. Le roi des Syriens, nkumu ya siria à chaque fois dans sa chambre, ntango nyonso na suku na ye en train de parler avec ses militaires azobeta lisolo na sur la bamolokolo na ye. stratégie comment attaquer Samarie. na mayele ndenge nini basengeli bakebundisa Et la Samaria. Bible dit Biblia que elobi, Dieu avait donné à Élisée la possibilité nzambe apesaki na elisa makoki d'entendre de là où il était, ya koyoka na bisika oyo azalaki d'une ville na lointaine, engumba moko ya mosika, d'écouter la stratégie, la décision d'un roi ayoka mabongisi to mayele oyo mokonzi d'attaquer son pays. mpona kobundisa mboka na Et lui, il ye. informait le roi. ye bandaki kopesa sango na Et à mokonzi na chaque bango. fois que le roi de Syrie prenait cette décision, ntango nyonso mokonzi mais asuki Élisée bandaki était kosomokano wana capable d'écouter elisa cela. azali na makoki ya koyoka ngo De loin où il était. na mosika bisika Alors il azalaki. disait au roi, Abandaki koloba na ne nkumu, descends pas dans telle direction, kokende na nzela oyo te ils vont venir comme ça. bakoyela boye. Et la Bible dit cela n'arriva pas une fois, Biblia une seule elobi fois, te, mais yango ekomaki mbala moko pas te seulement deux fois, mbala mibale kaka mais te plusieurs kasi fois. bambala ebele. J'ouvre une parenthèse ici. nafongoli mo litema moko En mpona faisant koloba. cette prière, kosalika que libondeli mon oyo Dieu te donne la capacité nzambe nanga apesa yo de makoki découvrir chaque fois les plans de l'ennemi concernant ta okundola vie. ntango nyonso miango ya moyini mpona kotelemela bomoi C'est na yo. possible. eza na makoki Par la parole de na connaissance, nzela liloba Élisée boyebi. était capable de découvrir cela. elisa azali na makoki ya kokundola Que Dieu te donne encore la possibilité nzambe apesa susu de makoki détecter le poison dans la main de quelqu'un qui veut te oyeba saluer. ngenga mabe na maboko ya motu moko alinga boma yo. Je prie que Dieu te donne la possibilité nasambeli nzambe apesa yo makoki de comprendre ce qu'ils ont placé sur ta route. kososola oyo botie na nzela na Je yo. prie que Dieu te donne la Nabondeli possibilité nzambe apesa yo makoki de ne pas être surpris par l'ennemi. basutukisa yo te Voilà pourquoi David pouvait dire, yango dawidi akoki koloba je reconnaîtrai que tu m'aimes nakoyeba soki olingaka si mon ennemi ne triomphe pas de moi. monguna na nga alongi Et nga comment te. l'ennemi ne peut pas triompher de toi ndenge nini monguna na yo akolonga yo si tu te. ne connais pas ses stratégies? soki oyebi mayele na ye te. Je suis en train de parler à quelqu'un. nazoloba na mutu Et moko Élisée comprenait cela. elisa bandaki kososola ngo Alors quelqu'un, et puis dans une réunion, le roi se fâcha. na kati ya likindo moko nkumu Et puis il asili dit à ses disciples, alobi na bayekoli na mais ye à chaque fois que nous descendons, ntango nyonso biso tokenda il nous kobundisa bango contourne. bango bazinga Nous avons l'impression qu'on a un infiltré parmi nous. naomona neti mutu moko ya mabe aza na biso awa Et quelqu'un dit au roi, mpe moto moko alobi na il n'y a nkumu personne qui est contre toi. moto moko ta otelemela C'est yo qu'il y awa a un homme elingi olobi ete eza na moto qu'on moko appelle kuna Élisée. babengaka elisa De là où il est, na bisika oyo il est azali capable de t'écouter. ana makoki ya oyoka yo Même dans ta chambre à coucher, atako na suku na oyo ya je kolala prie dans le nom de Jésus na kombo na que tu Yesu sois capable d'écouter. ozala makoki ya Peu oyoka importe les coins où ils sont en train de parler, tu entendras cette voix au nom de Jésus. Peu importe ceux qui sont en train de comploter. atako nini baobongisa Je dis ceci, cela ne sera pas seulement pour tes ennemis. ekozalaka mpona banguna na Même yo dans te les activités, atako na makambo tu oyo entendras enfin les autres. okoyoka yambo basusu Ce qui est leur demande, oyo bango ce que les autres sont en train de demander. basusu baosenga Et que dans ces contrées-là, il n'y a personne na qui en bisika a. na moto moko Toi, tu connaîtras les besoins. yo koyeba Et tu seras la première personne à apporter cela. moto yango akomema Pourquoi? Parce que tu as l'information. Vous savez la différence entre ceux qui sont devant nous et ceux qui sont derrière. La différence au niveau d'information. J'ai l'habitude de dire ceci. Entre les premiers de la classe et les derniers de la classe, la différence, c'est que les premiers de la classe connaissent beaucoup plus les derniers. Les derniers de la classe n'est pas moins intelligent. Il est aussi intelligent. Voilà pourquoi il n'y a personne qui a eu 0%. Il y a toujours 1%, 10%,
15%, c'est le niveau des informations qu'il garde dans sa tête. Alors celui qui a 80% en a beaucoup plus que lui. C'est ce qui fait que lui, il est le premier et l'autre est le dernier. Alors je prie que Dieu te donne des informations. Non, tu ne m'as pas entendu. Je prie que Dieu te donne la capacité d'avoir des informations. On dit de lui, il était capable d'écouter. Mais c'est que le roi, moi je me demande, si on t'a informé que ce monsieur est capable de t'écouter dans ta chambre à coucher, comment tu peux prendre cette décision d'envoyer les militaires l'arrêter? Ce qui sera au courant. Ce que j'ai aimé, malgré qu'il avait reçu l'information, je crois, mais il ne s'est pas déplacé. Même quand tu entends le complot de tes ennemis, ne démissionne pas de ce travail. Non, tu ne m'as pas entendu. Même si l'ennemi t'accable, ne démissionne pas de ce travail. À moins que le Seigneur te parle. Mais sinon, reste là. Ils ne te feront rien. Comment ils sauront que tu es protégé? Il faut être là. Quand ils t'attaquent, pour que tu ne viennes pas le matin, c'est parce qu'ils ne te parlent pas. C'est parce qu'ils te disent rien le matin. Vous savez combien ils font la nuit pour t'empêcher de ne pas venir au travail? Demande-les. Ils vont te dire, ils n'ont pas dormi. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais le matin, ils te voient venir au boulot. Comme tu ne sais absolument rien, alors tu ne sauras rien aussi. Le problème est que sois là. Sois là. Ne te déplace pas. À moins que Dieu te demande de te déplacer. Même pour ton mariage, Bamba, sois là. Ne quitte pas. Parce que ce que l'autre fait, il fait pour que tu quittes. Alors ne lui donne pas l'opportunité d'entrer. Reste là. Il finira par céder. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Elle finira par craquer. Parce que toi tu as la nature divine. Elle finira par lâcher prise. Si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est dans ce contexte que nous sommes. Les militaires sont venus entourer Élisée. Alors toi le matin son serviteur Géasi est sorti. Et quand il sort dehors, il se rend compte qu'ils étaient déjà encerclés. Et c'était fini pour eux. Alors il est entré. Il a dit à son Seigneur, ah mon Seigneur, ça n'est fini pour nous. Ça n'est fini pour nous. Ça n'est fini pour nous. J'aime dire comme l'apôtre Dalo, si le Dieu de la Bible n'a pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. C'est fini quand Dieu dit que c'est fini. Cela me rappelle un voleur. La Bible dit, le sort des voleurs à l'époque, c'était la pendaison à la croix. Et c'était la destination finale. Alors quand on a pris des voleurs, on les a placés à la croix. Et les gens savaient que c'était fini pour eux. Mais à la croix, quelqu'un a commencé une nouvelle vie. On lui dit aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même. Là où les gens pensaient que c'est fini, mais ça a été le lien de décollage pour lui. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme? Entre la vie éternelle et la vie charnelle sur la terre. Et cet homme a réussi à la dernière minute de sa vie. Il n'a jamais été baptisé. Mais il est parti directement là. Même à la fin, Dieu est capable d'agir. Dieu n'est pas véclibien. À un moment donné, il se comporte comme un véclibien. Demandez au véclibien, il vous parlera d'un Nzombo le soir. Quand vous êtes en train de sortir, je me rappelle un jour, nous étions avec le pasteur Trésor. On pensait que c'était fini. Il fallait un but pour qu'on soit qualifié. Alors à la 4e minute, nous on a dit que c'était fini, on sortait douter. Quand on était dehors, on attend seulement Ngoudikama, Penalty. On est revenu, on a marqué, on a sauté comme des petits enfants.
Quand tu penses que c'est fini, avec le Dieu de la Bible, ce n'est pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si c'est un tour de gauche à droite, tu ne sais pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: ils te feront la guerre. Faire la guerre, ils ont reçu l'ordre. Nous combattre, Dieu leur a laissé. Mais la victoire, Dieu les a arrachés. Comment tu peux combattre et tu n'as toujours pas la victoire? Et qu'est-ce qui arrive? Tu te fatigues. Il y aura un jour, Dieu donnera à tes ennemis le courage de venir vers toi pour te dire: on est fatigué, on te laisse en paix, on est fatigué. Je parle comme un prophète. Tu entendras de tes propres oreilles. Ils te diront: on est fatigué, on est fatigué, on ne saura plus rien faire, on est fatigué. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il dit non, il nous entoure. Ça n'est fini pour nous. Ça n'est fini pour nous. Et j'entends Élisée le regarde. Il dit: n'aie pas peur. Ceux qui nous entourent, ils sont plus nombreux que eux. Le problème avec toi, tu as toujours besoin de voir avec les yeux physiques. Les yeux physiques nous montrent toujours c'est fini. Cela me rappelle quelqu'un dans la Bible. Jésus-Christ de Nazareth. Quand on l'a arrêté, on a commencé à dire. Et puis il dit: si je veux, je vais commander 12 légions des anges. Si je vais, ça signifie quoi? Vous savez quoi? Quand vous êtes un fils d'une personne élevée et que vous avez des gardes-corps dans la maison, ton père est là et que tu te battes avec ton ami dehors, ton père est en train de voir. Les gardes-corps, même s'ils n'ont pas reçu l'ordre, vous les verrez s'élever et aller à la direction d'intervenir. S'ils n'interviennent pas, c'est que le père a dit stop. Quand Jésus avait dit ça, il voyait, parce que les anges ne comprenaient pas le plan de Dieu. Les anges ne savaient pas que Dieu prenait son propre fils et il l'envoyait pour être mort à la croix pour les hommes. Ils étaient là seulement en train de surveiller, mais ils ne comprenaient pas. Et puis à un moment donné, quand on l'a arrêté, ils ont regardé le père et on l'a giflé. Il dit non, on doit intervenir. Quand les anges ont voulu intervenir, Père a dit stop. Je voyais les anges faire ça. Ils sont arrêtés et ils regardaient seulement. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, comme il voyait les anges en mouvement, si je claque seulement les doigts, ils descendent et ça n'est fini pour vous. Mais comme je suis venu pour Freddy, comme je suis venu pour Jama, comme je suis venu pour Prince, je me laisse que vous puissiez me prendre. Je me laisse que j'aille à la croix. Alléluia. C'est comme ça qu'il a accepté. Et il dit: regarde, ceux qui nous entourent sont plus nombreux que eux. Il dit bon, si je me limite seulement à la parole, il ne va pas croire. C'est comme ça que Jésus disait: vous serez mes témoins. Vous savez qui est un témoin? C'est celui qui a vu. Dieu va te faire voir des choses. Tu auras des évidences de Dieu. Et quand tu parleras aux gens, ça va être certitude. Parce que tu as vu. Un témoin, ce n'est pas seulement celui qui a entendu. On tire ici. Entre celui qui a entendu les tirs, entre et celui qui a vu, qui en aura besoin? Celui qui a vu. Alors Élisée dit: ouvre-lui les yeux. Père, ouvre-lui les yeux. C'est comme ça que je disais que quelqu'un peut prier. Ouvre-lui les yeux. Et la Bible dit qu'on l'a ouvert les yeux. Il a vu des chars en feu. Vous savez, il y a des fois, quand on grandissait, il y a des petits qu'on appelait des loukamambo. Donc quand il marche, c'est un petit. Et il te cogne. Frère, si tu aimes ta vie, passe seulement de toi. Passe de toi. Si tu t'arrêtes,
Et tu oses seulement, mpe omeki kaka même si tu n'as pas tapé. ate obeti ye te. Et là, tu verras un gars là qui n'a pas de chemise. Omonaka mutu moko ya molai aza na chemise te. Alobi C'est comme ça que nous sommes. nde boye tozalaka. Les sorciers ne le comprennent pas. Bandoki basosola yango te. On n'est pas seul. Toza biso moko te. Amen. On n'est pas seul. Tozalaka biso moko te. Amen. Écoutez, Yoka. des fois je me posais la question à Dieu. Bata musuna nga otuna nzambe motuna. Pourquoi on a des anges tout autour de nous? Kwa ni bange bazinga biso. C'est pas important. Eza motuya te. Est-ce que vous savez que c'est pas important? Boyebi ete eza motuya te. Posez-moi la question pourquoi. Otuna nga po nini? La Bible dit, Biblia elobi nous sommes tozali en Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Jésus-Christ en Dieu. Pe Yesu Kristo akatsa tata. Na Déjà nzambe. le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Kasi biso déjà lokola nde twana Dites-moi le nom de qui est capable yebisanga ekombo ya nani osana de makofi. déchirer Jésus Ya okata poko et pasola de nous Yesu. prendre. Azwa biso. est impossible. Ekosalema te. Jésus en Dieu. Yesu sikoyo okatsa nzambe. Mais il faut commencer par déchirer Dieu. Po bana na kopanza nzambe. Tu déchires Jésus Kopanzi Yesu. et tu me prends. Pe sikoyo oswinga. Même quand tu voudras approcher, Ate ntango omeka opusana. les anges te bloquent. Banzo baokanga yo. Je suis plus sécurisé Nga na batelema makasi. par des personnes qui sont plus que Banamour. Na bato baleki bambolombolo na biso ya mboka. Si j'ai en train de parler à quelqu'un Nazoloba na mutu moko. et il a vu, Pe amoni. quand il a vu, Ntango amoni. il a compris Asosoli. qu'ils n'étaient pas seuls. Bazaki bango moko Qu'ils te. n'étaient pas seuls. Bazaki bango moko te. Deuxième manière, Lolenga mibale. parce que première manière, c'est lorsque quelqu'un demande pour vous. Pote lolenga liboso sangu ntango mutu asengi mpona yo. Mais deuxième manière, Kasi lolenga mibale. c'est lorsque nous-mêmes nous demandons à Dieu. Eza ntango biso moko tosengi epanza. Oui, Iyo. nous-mêmes nous pouvons les demander. Biso moko mpe tokosenga. De demander à Dieu de nous ouvrir les Kosenga na yeux. nzambe afongola biso misu. Nous pouvons demander cela. Tokosenga ngo. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 119, Yoka mokana o Biblia elobi na mokana nzembo 119. le verset 18. Talatala na zomi na mwambe. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Ouvre mes yeux. Fongola miso na nga. Ouvre mes yeux Fongola pour miso que na je ngai. contemple les merveilles de ta loi. Po ete natala C'est ekobola lui-même qui molibeko na demande. yo. Il dit Ye moko nde ouvre akosenga mes ngo. yeux. Fongola Donc il est possible que toi-même tu le demandes à Makoki Dieu. ezali yo moko osenga ngo uta na Église, Nzambe. j'aimerais nous exhorter Église analingi alendisa biso. d'arriver à demander cela. Tokoma kosenga Cela n'est yango. pas seulement pour des pasteurs, Ezanga mpona babateli mpate c'est te. pour tout enfant de Dieu. Eza mpona mwana Nzambe Celui qui est en relation avec le Seigneur. aza na kosemama na Nzambe. Tu peux avoir ça. Okokozwa yango. D'ailleurs, ce n'est même pas un don. Eza likabo te. C'est tout à fait normal. Yango eza nango bongo Quand malamu. tu es spirituel Ntango oza et molimo. tu es esprit, Po oza il molimo. faudrait que les sens de l'esprit aussi fonctionnent. Ntango oza moto molimo po oza Les molimo sens de osengeli corps mpe. humain fonctionnent. Makama molimo Nous esala. avons les yeux, nous avons l'odorat, nous avons les oreilles, toutes ces langues, Toza na oui, matoi, toutes toza na ces solo. choses. Makambo nyonso. Et ça fonctionne. Esalaka. Alors si on est spirituel, Soki toza bato il ya molimo. faudrait aussi que ces choses Esengeli mpe makambo puissent wana. fonctionner. Esala. Voilà pourquoi j'aimerais insister. Ntango nalabeta Ce sete. n'est pas seulement, ce n'est pas un don. Eza likabo te. Si c'est un don, Soki eza likabo. ça sera pour quelque autre chose Eza mpona makambo lié à une mission. ekangami na Mais etinda. pour un enfant de Dieu Kasi mpona mwana normal, Nzambe pena. alors tu dois avoir les yeux spirituels. Esengeli oza na miso ya molimo. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Nazoloba na mutu moko. Imagine-toi, nous tous ici. Banza biso banso Nous awa. sommes à une assemblée des hommes et des femmes Toza na yangani ya basi mpe qui mibali. sont capables de voir. O baza na makoki ya komona. Imaginez qu'est-ce qui va se passer. O banza nini eleka na awa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs manières. Eza na lolenge ebele. Mais j'avais voulu toucher ces choses. Kasi nalingai nasimbaka biloko oyo. Alors laissez-moi évoluer avant que nous puissions attendre à la fin. Botika nga napusa na mwa liboso ya mboye te Alors nous revenons dans notre texte. tozongi siko na litangi na biso. Parce que nous étions en train de parler, nous avons vu un détail très important. Po ete tobandaki kolobela tomonaki mpe mwa eloko mwa ndambo epesaki biso. Dans Genèse 27, Na mokanda ebandeli tuku mibale na c'était sambo. que Isaac avait un problème des yeux. Ezalaki ete Isaka bandeli siko komona te. Et c'est comme ça qu'on a commencé à expliquer l'importance des yeux. Nde boye tobandaki kolimbola motuya ya miso. Et on est arrivé au point où comment on peut avoir les yeux ouverts. Tokomai na litono ndenge nini esengo ozala na miso efungwama. Alors nous revenons dans notre texte. Tozongi na litangi na biso. Isaac qui ne savait pas voir, Isaka oyo bandaki komona su te. il ne s'est pas avancé. Ayebi suki kokende na liboso te. Dans son aveuglement, Na kati ya kokufa miso en na ye. lisant la Bible, Na kotangaka en Biblia. lisant ces chapitres, Na kotangaka na mokapo oyo. excusez-moi, je suis toujours à l'introduction. Kolimbisanga nazanga na Je vis nkotela. encore autre chose. Namoni su eloko mosusu. Isaac a tout fait Isaka asali nyonso. pour développer trois choses Mpona kofongola makambo qui lui misato. permettraient de vivre et de reconnaître son entourage. Oyo bandaki kosala ete abika mpe ayeba bato Et ces trois choses qui étaient à Isaac, kasi biloko misato ezali ya Isaka. quand je les regarde très bien, Ntango naotela
Et je me rends compte, ça doit être le panache de chaque enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être à mesure de développer ces trois choses. Si suis en train de parler à quelqu'un. Alors parlons de la première des choses que je vis qu'Isaac avait développé. Si vous lisez Genèse 27, les versets 11 à 12, la Bible dit, lorsque Rebecca appela Jacob, il lui dit que j'ai entendu que ton père a dit ceci à Esaü. Parce que Rebecca aimait beaucoup Jacob. Alors elle aurait bien voulu que cette bénédiction retombe sur Jacob en lieu place d'Esaü. Alors c'est comme ça qu'elle a commencé à comploter. Alors il appela Jacob. Il lui dit, j'ai entendu ton père dire ça à ton frère Esaü. Alors écoute ma voix. Fais ce que moi je te recommande. Va me prendre des chevreaux. Ramène-les-moi. Je vais prendre parmi eux un cheval auquel une chèvre. Et puis je vais les tuer, je vais préparer. Je mettrai entre tes mains et tu pourras remettre à ton père. Et ainsi il te bénira à la place d'Esaü. Écoutez maintenant la réponse de Jacob. Jacob répondit à sa mère, voici Esaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et Jacob se rend compte qu'il y avait une différence entre lui et son frère. C'est-à-dire son frère était velu et lui il était sans poil. Alors il se dit à sa mère, peut-être il va me toucher. S'il dit peut-être, c'est que Jacob a vu plusieurs fois que son père a utilisé ses moyens pour connaître qui est son fils qui se présente. Alors il est possible aussi, quand je viens souvent et quand je lui parle et il ne fait pas trop attention, il ne me touche pas. Mais il y a des jours il me touche. Alors si ça tombe que ce jour-là et qu'il me touche, il se rend compte que ce n'est pas Esaü, c'est la malédiction. Je ne vais pas faire ça. Et sa mère a donné une stratégie. La preuve en est le verset 21-22. Isaac dit à Jacob, quand ils ont fait leur manigance, alors quand il est venu présenter la nourriture, alors écoutez comment Isaac avait dit. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche. Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et quand il est venu, parce que quand il a dit je suis venu, non, la voix, c'est la voix de Jacob. Oh, je peux me tromper. Il dit avance que je te touche. Parce que quand Jacob s'approcha, Isaac les toucha. Il dit la voix et la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. La voix et la voix de Jacob. Mais les mains et les mains d'Esaü. Et il toucha. Cela arrive dans nos vies, j'avais dit ça un mercredi. Lorsque nous nous approchons de Dieu qui est notre Père, à vrai dire, nous n'allons rien recevoir de lui. Dieu ne peut pas nous répondre. C'est comme ça que Jésus avait dit. Quand vous allez là-bas, allez à mon nom, demandez à mon nom, le Père va vous donner. Si vous demandez à votre nom, il ne le fera pas. Mais quand tu demanderas en mon nom, le Père voudra te toucher.
toucher, Tata olinga simba quand il yo. va te toucher, Oh, olinga simba tu seras yo. couvert par le sang. Oh, kosimba Il mana va toucher makila. le sang. Akosimba Il dit la makila. voix est la voix de Shammah. Alobi mongongo eza mongongo Mais ya quand Shama. je touche, Kasita una osimba. c'est le sang de Jésus. Eza makila ya Yesu. Devant le sang, Liboso le makila. Père devient faible. Tata koma muto Parce que la mondaou. colère de Dieu Pote kana est nzambe. partie à cause du sang. Et lis-moi pona makila. Si j'entends de parler à quelqu'un, la voix est la voix de Freddy. Mongongo eza mongongo ya Freddy. Mais quand je le touche, Kasita una osimba ye. il est couvert par le sang. Asipa mina makila. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Ya una linga nzembo yo. Quand on dit, j'entre dans les lieux saints, j'entre par le sang de l'agneau. Parce que le souverain sacrificateur s'approchait avec le sang des boucs. Et Dieu leur disait, malgré cela, vous entrez une seule fois. Si vous osez entrer une deuxième fois, malgré le sang, vous serez mort. Mais avec le sang de Jésus, tu peux entrer le matin, tu sors. Tu entres à midi, tu sors. Et le soir, tu sors. Qui dit reste? Nous ne entrons pas dans la présence de Dieu. Nous habitons dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans nous. Tout autour de nous, c'est l'atmosphère de sa présence. Qu'est-ce qui nous fait habiter? Le sang. Makila, amen. Lui, c'était le poil. Yezaki ba poil. Nous, le sang. Kasi biso makila. Je me suis toujours posé la question. Na mitulaka motuna. Mais je ne vais pas répondre. Kasi na yano langote. Ça viendra. Et ya. Vous savez que Isaac était berger. Bobe ke Isaac azaki mokambi bampate. Il maîtrise très bien Ayebi malamu l'odeur des animaux. solo ya banyama. Il connaît aussi Pe ayebi malamu la différence entre le poil humain bokeseni na mika ya bomoto et ceux des animaux. pe mika ya banyama. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kasi nini elekanaki? Malgré la voix, il a entendu Atako mongongo ya yukaki. que ce n'était pas Esaü. Ezaki Esau En te. touchant. Nako simbaka. Oh. Demandez-moi quoi? Botunanga nini papa Les nini? paroles du commencement. Maloba ye bandeli. Les paroles du commencement. Maloba ye bandeli. Les paroles du commencement. Maloba ye bandeli. C'est là où les paroles du commencement interviennent. Nde wana maloba ye bandeli ekoti na Les mosala. paroles du commencement. Maloba ye bandeli. Sois calme. Zala na kimia. Continuons à parler. Toko bananu kolobela utozolobela. J'ai parlé. Ebana ikoloba. La première des choses que Isaac Eloko liboso oyo avait Isaka développé, afongolaki c'était le toucher. ezalaki kosimba. C'était le toucher. Ezalaki kosimba. Et nous, en tant qu'enfants de Pe Dieu, biso lokola bana na Nzambe. nous devons développer cela. Esengeli tofongola pe Les yango. toucher de Dieu. Kosimbama ya Donc, Nzambe. toucher Dieu. Kosimba Nzambe. Écoutez ce que yes. la Bible dit dans Luc, Yoko Biblia elobi na mokana Luka. le verset 8, 41 à 48. Mokapo ya mwambe talatala ya tukumi na moko pe tukumi bale na mwambe. Et voici- ya mwambe. Yoka. Il vend un homme Moto nommé moko Jairus, Komone ezalaki Jairus. qui était le chef de la synagogue. Azalaki mokonzi ya synagogue. Il s'est jeté à ses pieds Amibwaki na et makolo le na ye. suppliait d'entrer dans sa maison. Abondeli akota na ndako na ye. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans Po azali na mwana be moko azalaki na ye azali na mvula 12 qui s'est mourée. abana ye okufa. Pendant que Jésus y allait, Wana yesu abana ye okende. il était pressé par la foule. Atindikamaki na lombango na liye. Or, il y avait une femme enceinte d'une perte de sang depuis 12 ans azalaki na mwasi moko pe abana ye kotanga makila et qui avait dépensé de tous ses biens pour les médecins abungisaki bozwi na ye nyonso epa minganga. sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Atako moko kati na bango Elle abikisa ye te. s'approcha par derrière, Apusani na ndenge nsima. toucha les bords des vêtements de Jésus. Asimbi eteni ya nkanzo ya yesu. Même instant, Na mbala moko la perte de sang s'arrêta. makila etiki Jésus kotanga. dit, Yesu alobi. Qui m'a touché? Nani asimbi ngai? Comme tous s'en défendaient, Lokola bango nyonso babana koloba. bien et ceux qui étaient avec lui Petelo na baye bazali na ye. dirent, Balobi. Maître, la Alors. foule t'entoure et te presse. Etuluka bato oyo bazozinga yo pe baoti. Et tu dis, qui m'a touché? Po osoloba nani asimbi nga? Mais Jésus répondit, Pe Yesu ayanoli. quelqu'un m'a touché. Moto moko Car solo j'ai connu asimbi nga. qu'une force était sortie Po ete de na moi. yoki ete makasi moko ebimi kati na La ngai. femme se voyant découverte, Mwasi yango amoni ete bayebi te vint eza ye. toute tremblante se jeter à ses pieds, Alengi pe akwei na makolo ya Yesu. déclara devant tout le peuple Kotatolaka liboso ya libota pourquoi mobimba. elle avait
touché. Pona nini asimbaki Et ye. comme elle avait été guérie à l'instant, Lokola bikaki na mbala moko. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. ma fille va en paix. Mwana na nga mwasi ke na kimia. Ta foi t'a sauvé. Kondima na yo ebikisi yo. La Bible dit Jairus, Biblia elobi ete qui était un chef synagogue, azali mokonzi na sinagoga. il est venu voir Jésus. Aye kokutana na Et il Yesu. demande à Jésus Asengi Yesu. de venir guérir sa fille Aya kobikisa mwana na qui ya était mwasi. alitée. O azalaki Alors, pene ya Jésus a kufa. accepté cela. Yesu andimi yango. Chemin faisant, Na kokena na il y avait une femme mwasi moko. qui était atteinte de sang Abanayi kotanga makila. pendant 12 ans. Mfula zomi La na Bible dit mibale. qu'elle a cherché la guérison. Biblia elobi ete alukai Elle n'a lobiko. pas trouvé. Azwaki Elle a te. cherché, elle est allée chez Aluki. plusieurs médecins. Akepa minga Au lieu ngebele. d'avoir même le soulagement, Na bisika azote mais kumwa sa malamu. situation montait Na encore. bisika yoka te Ça mwa malamu s'aggravait kasika kuna yeba na davantage. yoko mapasi susu koleka. Alors elle a entendu parler de Jésus. Ayoki babeteli Mais Yesu la na Yesu. loi était claire. Kasi mobeko ezali Quand polele. tu es en train de perdre le sang, Lokola makila ou tu es dans tes ozotanga périodes, makila, te oza na tu ne ntango peux na pas yo. être avec les gens. Okokozala na bato Parce que te. tu es déjà impur à l'époque. Po ete oza Tout ce que mbindo tu na touches ntango devient wana. impur. Nyonso kosimba ekomi Alors mbindo. cette femme savait, Mwasi na si yebaki. elle sortait, les gens pourraient peut-être la reconnaître. Soki abimi bato bayeba ye. Pourquoi? Parce qu'elle nini? allait dans des hôpitaux. Abanda yoke na bopito. Vous savez, quand on va dans des hôpitaux, Oyebi ntango oke na nous ne bopito. rencontrons pas seulement les médecins en premier. Tokutana kaka na bato minganga Nous te bato rencontrons liboso. des infirmiers Tokutana na ba- qui prennent des infirmier. informations. Oh, bazwaka Ce sont basango. eux qui gardent des informations. Bango nde babonga Et ce sont basango. eux qui ont aussi des amis Bango mpe bana baninga. qui peuvent parler que tel Bakobeta est. lisolo na yo. Alors je crois qu'ils ont aussi parlé. Na sosoli ete balobaki pe. Alors ce jour-là, Mokolo cette wana. femme s'est dit, Mwasi wana milobeli. on m'a parlé de Jésus. Babeteli nga lisolo. Si je vais le chercher, So naki oluka ye. ça sera un problème pour moi. Ezali kampo na ngai. Alors je vais sortir. Nakobima. La Bible dit, il est sorti. Biblia elobi ete abimi. Et moi j'appelle ça Nga na bengi yango. la guérison par Bluetooth. Lobiko na nzela Bluetooth. Donc ce n'était pas à elle. Ezalaki te mpona. Et Jésus était en train d'aller Ezalaki ya ye te. Yesu bana yo kende. voir quelqu'un d'autre. Okekuta na mutu mosusu. Alors lui, il a activé Ye afongoli. sa foi qui est Bluetooth. Kondima na yo ezalaki Bluetooth. Parce que l'environnement était déjà. Po ete nsinga na ye wana. Il suffit seulement de se connecter. Ezalaki deja malamu esengaki kaka okanga. Cela me rappelle une histoire. Eba ntsana lisolo Un moko. pasteur nous a raconté une histoire. Obateli mpate mo beteli biso lisolo. Dans une église. L'église ya moko. Alors il était en train de prêcher. Wana bana yo teya. Dans cette église, il y avait un jeune homme millionnaire. L'église wana ezali na moelenge moko. C'était au Canada. Et puis on avait dit à ce jeune homme, Balobai na elenge wana. tu vas hériter Yo kosangola. si seulement que tu te maries. Soki ka obali. Et son père était décédé. Tata na ya kufa. En lisant le testament, alors il ne pouvait pas accéder. Bakoko zongo. Alors ils ont décidé de chercher une femme pour lui. Bazui mokala Alors balokele les amis lui ont dit, on va faire comme Eddie Murphy. Tokosala ole di On va aller dans une église. Donc une église ya Et puis on va voir. Et ce jour-là, le pasteur prêchait. Le pasteur est venu devant une jeune fille. Il lui dit, ma chère, aujourd'hui même, tu vas épouser un millionnaire. La femme le regardait comme ça. elenge mwasi ngo ataleka boye. So ngane interprète na ngana loba, aotele sololo. Aotaleka sololo boye. Et le pasteur continuait à parler. Mobateli mpate akomi koloba. Il y avait une femme derrière. Mwasi mo azali na Elle avait activé son Bluetooth. afongola ye Bluetooth. Elle est venue rapidement. Aye Elle a lombango. pris la femme. Azui Elle a mwasi. fait déplacer. Alongoli na kiti Elle s'est wana. mise sur la chaise. Ye afandi na Elle a kiti commencé yango. à dire, Pe mwasi I abandi receive, oloba. Na je yambi yango. reçois, Na je yambi yango. reçois, Na je yambi reçois, yango. Na je yambi reçois. yango. Na Et le yambi culte yango. était fini. Pe lianga ni esili. Et le gars dit à ses amis, Pe mobali elenge mobali alobina on lui a balinga dit na qu'elle va épouser un millionnaire. ye. Bayebisi ye ka obala mutu Donc ya si mbongo. je l'épouse, Soki na bali ye. je deviens millionnaire. Nakomi mutu ya mbongo. Ah. Et du coup, Na mbala moko. le gars est allé voir le pasteur. Elenge mobali akokutana mo watali mpate. Il dit, moi je ne suis pas millionnaire. Alobi nga naza mutu ya mbongo te. Mais cette femme va épouser un millionnaire. Kasi mwasi oyo Donc aobala. si je l'épouse, je deviens Soki millionnaire. na bali ye nakomi mutu ya mbongo. Parce que les millions que j'ai, Bambongo je na peux que l'obtenir nakozwa yango kaka. si j'épouse un homme, une femme. Soki na bali mwasi. C'était parti. Ebanda inde bongo mbala moko. Donc quand on te parle, Ntango balobi na yo. toi tu as l'impression que ce sont des choses qui vont s'accomplir dans 10 ans. Yo ozokanisa neti makambo yango ekokisama mbula zomi oyo Écoutez, ezoya. si tu veux voir des choses dans 10 ans, Soki olingi omona makambo na mbula zomi ezoya. dans 10 ans je vais prêcher. Mbula zomi mpe ekoyana na Comme ça, kote. écoute les prédications dans 10 ans Yoka mateya na mbula pour zomi expérimenter dans 10 ans. Pe yo. Mais ce que je prêche, c'est pour maintenant. Eza mpona siko Je amen. prêche pour aujourd'hui. Naoteya mpona Je ne lelo. prêche pas pour demain. Naoteya mpona lobi Je te. prêche pour aujourd'hui. Naoteya mpona lelo. Alléluia. Amen. La femme a activé son Bluetooth. Mwasi afongoli Bluetooth na Elle a ye. commencé à avancer. Abano Elle a pusana. commencé à avancer. Abano pusana. Et puis elle touche. Asimbi. Frère,
Les disciples avaient raison. Les gens te pressent de partout. Comment tu peux dire qui m'a touché? Jésus dit, ce qui s'est passé, ce n'est pas le toucher normal. Ce n'est pas le toucher normal. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Et il ajoute, parce que j'ai senti une force est sortie de moi. Quelqu'un disait, la force que Jésus allait guérir la fille de Jairus, c'était sorti ce jour-là. Pour dire que la force de Jésus s'est renouvelée. C'est faux. Et archi faux. La force de Jésus ne se renouvelle pas. Écoutez, Jésus savait que pour la fille de Jairus, ça ne sera pas la guérison, mais ça sera la résurrection. Mais pour cette femme, c'était la guérison. Si vous ne me donnez pas un amen, Alfred Cohen va me donner un amen. Parce que Alfred Cohen, c'est mon ami de tous les jours. Écoutez comment lui dit, de ce verset 46. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison, il précise bien, ce qui était sorti, c'était une puissance de guérison. Donc la puissance de la résurrection était encore là. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, je prie que ce matin, que quelqu'un arrive à toucher Jésus. Amen. Rapidement, on peut le toucher par la prière. On peut le toucher par l'offrande. On peut le toucher par sa qualité de vie. Le temps me manquerait de toucher encore ces choses. L'impatience de Manu est tabou. Si je veux encore parler de comment on peut toucher Jésus, ça va nous prendre encore 3 dimanches. Mais on peut le toucher par la prière. On peut le toucher par notre offrande. Si vous ne me donnez pas un amen, Noé va me donner un amen. Il sort de l'arche. La prière à faire, c'était de se mettre à genoux et de dire à Dieu, s'il te plaît, ne fais plus ça au monde. Je t'en supplie. Mais ce n'est pas ce que Noé a fait. Noé a pris une offrande. Il a placé sur l'autel. Et l'odeur est monté. Et Dieu dans son trône, il a été touché. Et puis il dit ça vient d'où? On dit de Noé. La Bible dit il descend, il jure. Il y a une chose que j'aime. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ça. C'est chirer. Quand Dieu gire, ça ne change pas. La Bible dit il gire. Il dit il ne va plus tuer le monde. Il dit à chaque fois qu'il y aura la pluie qui va faire des dégâts, il y aura un arc-en-ciel qui apparaîtra pour me rappeler mon alliance. Ça, à cause d'une offrande. Quand on a regardé la colère de Dieu, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui va appesantir sa colère. Mais on a se rendu compte, l'offrande de Jésus, c'était aussi une offrande qui a touché le cœur du Père. C'était aussi une offrande qui a touché le cœur du Père. La qualité de vie. Je me rappelle d'Étienne. Non, plutôt Enoch. La Bible dit lorsque Dieu a regardé Enoch, il a vu la qualité de vie d'Enoch. La Bible dit Dieu était tellement touché et il prie Enoch auprès de lui. Dieu regarde encore Job et puis il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que quand je regarde Job, il me plaît tellement beaucoup et je suis au point de vanter Job. La qualité de vie touche le cœur de Dieu. La Bible dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. En d'autres termes, j'ai trouvé un homme qui touche mon cœur. Peu importe les erreurs de David, il savait comment toucher le cœur de Dieu. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, ce matin tu peux toucher le cœur de Dieu. La semaine tu peux toucher le cœur de Dieu. Tout dépend de ta manière de voir des choses. Quand tu touches
touches, tu as la guérison. Quand tu touches, tu as la réponse. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je déclare ce matin que mon Dieu te visite. Mais lui, touche-lui seulement. Touche-lui, tu verras. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Dieu? Akarabo si prédesé. Qui prodazanta la bosha. I prodazikanta la bosheke. Ye prodazikorobo shata ya babos. Kabrada sikanta la boshe. Shobraya sikanta badage. Alléluia. Lève-toi pour prier. Quelque chose est en train de se passer. Je voyais beaucoup de gens douter du fait que ces choses pouvaient être possibles, qui pouvaient avoir les yeux ouverts, qui pouvaient être capables de toucher le Seigneur, toucher Dieu. J'aimerais dire à ces personnes, cela est possible. Nous n'avons que 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Prier pour avoir les yeux ouverts. Cela est possible. Dieu peut te révéler des choses. Dieu peut te révéler des choses. Il dit à David et il lui fait une promesse. Il dit, et l'ennemi ne te surprendra pas. J'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. L'ennemi ne te surprendra pas. Il y a certaines choses qui te sont arrivées. Tu t'es posé la question de savoir, mais comment cela m'est arrivé? Mais je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus, sous l'onction du serviteur de Dieu, je le déclare au nom tout-puissant de Jésus, vient une saison où le Seigneur va te prévenir de ne pas aller à gauche, mais d'aller à droite. Parce qu'à gauche, on a préparé quelque chose de mauvais pour toi. Vient une saison où Dieu va te prévenir d'aller à gauche plutôt à droite, car il y a quelque chose de bien pour toi. Vient une saison où Dieu va te dire, voici 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. De choisir la vie. Badadada. Magaradada. Maga sobrada base. Limandadado shabase. Oh, que ton onction, que ton onction, que ton onction, que ton onction descende en ce lieu. Père éternel, que les dons spirituels puissent être déversés en ce lieu dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent et que tu donnes de l'assurance à quelqu'un ce matin. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus, que quelqu'un par sa prière, par son offrande, par sa qualité de vie, puisse avoir la capacité de te toucher. Toucher ton cœur afin de saisir ce que tu as pour lui. Merci Seigneur. C'est une semaine où nous marchons les yeux ouverts. C'est une semaine où nous pouvons toucher Dieu. C'est une semaine où Dieu nous visite par des dons spirituels. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs dons spirituels être déversés dans la vie de plusieurs. Des dons spirituels être déversés dans la vie de plusieurs. Magasa, Rabadaba Seke, Limbrodobo Shadadadada. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.